Bonjour, vous écoutez En route, un podcast de la STIB. En route, c'est un podcast qui va vous faire découvrir la STIB autrement. La STIB, c'est la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Plus de 9500 personnes y travaillent tous les jours et ce podcast va mettre en avant ces personnes via leur métier, mais bien sûr et surtout via leur personnalité. Cet épisode a été enregistré avant la crise du coronavirus et le début du confinement en Belgique. En fait, il faut savoir que Delta, c'est un dépôt qui a été construit il y a quand même quelques années et c'est immense. C'est certainement un des plus gros dépôts qui existent. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dany, au dépôt Delta. Delta, qui est situé sur la commune d'Oderghem, est un dépôt de la STIB qui accueille à la fois des bus et des métros. C'est de là que partent chaque matin de nombreux bus, comme les bus 71 et 95, ainsi que les métros des lignes 1 et 5. Je cherche Dany. Dany. Ah voilà. Bonjour. Salut. Bon appétit. Tu as amené ta bestiole? Mais oui. Ça va? La bestiole en question, c'est le micro que j'utilise. En poste depuis 6h du matin, la fatigue ne semble pas avoir atteint la bonne humeur de Dany. Je commence à 6h tous les jours. Tous les jours à 6h? Je suis à 6h14. 6-14 tous les jours. Et tu fais ça depuis combien de temps alors? Dany travaille à la STIB depuis 20 ans. Il a commencé derrière le volant d'un bus, puis est devenu moniteur. Mais il lui arrive encore de conduire de temps en temps. Chauffeur, moniteur. Si je suis venu le voir, c'est pour qu'il m'explique son projet dédié à la STIB. Un projet vidéo. Je vais également partir à la découverte d'une nouvelle ligne de bus avec lui, la ligne 56. Son patron s'appelle Oussine. Il a son bureau juste à côté. Notamment les vidéos, faire les plans pour les navettes, les tests, voilà, plein de choses. C'est super intéressant. Donc en fait, on a mis au point ceci. Je ne sais pas si tu es au courant, mais bon, pour l'instant, ça ne sert que... C'est une série de vidéos disponibles pour les chauffeurs de bus de la STIB. Ces vidéos leur montrent les trajets des lignes. Des vidéos pour les nouveaux chauffeurs, bien sûr, mais aussi pour d'autres membres du personnel. Oui, même les anciens. Même les anciens, parce que comme le réseau change tout le temps, et tu vois, c'est une application, tu as besoin d'une ligne. Bon, pour l'instant, le 56 n'est pas encore dessus, mais voilà, on va prendre la ligne 12 par exemple, on la recherche, boum, il va te donner la vidéo de la ligne 12, voilà, tu peux la regarder. Ça, c'est ce que... C'est vraiment un pense-bête en fait. L'idée, c'est vraiment de faciliter la conduite, de se dire ok, bon ben... Oui et non, c'est un pense-bête au départ. Oui, c'est ça, au départ c'est un pense-bête. Et alors, en fait, c'est passé une chose, et c'est la raison pour laquelle je me retrouve dans le service dans lequel je suis maintenant, donc je suis à l'inspection réseau. Ces vidéos servent à plein d'autres gens dont on ne soupçonnait pas l'utilité. Genre, dans mon service, tiens, dans telle rue, est-ce qu'il n'y a pas une plaque F18 on ne sait plus, on va aller sur place, bah non, j'ai la vidéo. Et c'est quoi une plaque F18 ? Donc, une plaque F18, c'est une signalisation verticale qui confirme la signalisation horizontale, donc au sol, pour dire que voilà, c'est un site propre de bus, par exemple. Ouais, donc plutôt que d'aller sur le terrain pour vérifier, ouais, là il y a une facilitation et donc voilà. du coup... Donc moi j'essaye de mettre les vidéos à jour tous les 3-4 ans maximum. Et dans tes mises à jour, donc entre une vidéo mise il y a 4 ans et une vidéo remise à jour, tu vois vraiment des différences significatives? Ah oui. Ces derniers temps, ça change beaucoup avec le nouveau plan directeur bus. Mais Le plan directeur bus est étalé sur 4 ans. C'est une évolution du réseau de bus actuel. Donc il comporte des nouvelles lignes, comme la ligne 56, mais également de meilleures correspondances et fréquences sur tout le réseau bus. Plein de monde, que ce soit l'Atrium chez nous. L'Atrium, c'est comme ça qu'on appelle le siège social de la STIB. Ils gagnent un temps fou parce que justement, ils doivent plus se déplacer. Enfin, ou moins se déplacer. Ça permet aussi de voir sa facilité, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de volontaires déplacements à la STIB que depuis qu'il y a mon site avec les vidéos. Volontaire déplacement. Ce que Dany veut dire, c'est que depuis qu'il filme les lignes de bus, d'autres chauffeurs, affectés à d'autres dépôts que celui de Delta par exemple, osent désormais venir plus facilement en renfort dans d'autres dépôts en cas de besoin. L'application leur facilite la tâche. Et tu te dis, tiens, je connais ce quartier, tiens, oui, je sais par où ça passe, et puis voilà. Et donc on a une foultitude de chauffeurs maintenant qui sont volontaires déplacement et qui vont donc dans les autres dépôts, et donc ça facilite la vie de la STIB en général, puisque avant il manquait des chauffeurs parce qu'on n'avait pas de volontaires déplacement, maintenant tout le monde peut pour y aller, puisqu'il y a cet outil. Quoi. Et toutes les lignes sont en vidéo. Toutes, absolument toutes. Toutes. Bus.
tram aussi, sur l'application. Mais qu'est-ce qui a poussé Dany à avoir cette idée ? L'idée de départ, c'est quand je suis devenu moniteur, j'étais extrêmement frustré. Le moniteur, c'est la dernière phase d'apprentissage pour un chauffeur de bus. On te donne un élève pendant 2 semaines. La formation bus dure 15 jours, mais il est difficile de montrer toutes les subtilités du réseau aux nouveaux arrivés en si peu de temps. En 2 semaines, on ne sait pas le faire. On n'a pas le temps. Donc, m'est venue l'idée, je me suis dit, tiens, je vais créer un outil, parce que je faisais ça avant quand j'étais motard pour des voyages, etc. Donc, m'est venue l'idée de faire d'abord des roadbooks, donc des trucs comme ceci. Dany nous montre son roadbook. Très détaillé, c'est une sorte de plan qui explique au chauffeur le chemin à suivre entre chaque arrêt d'une ligne. Au point rue du Pommier, tu arrives à l'arrêt Pommier, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un roadbook détaillé. C'est un roadbook détaillé. Et alors, ton arrêt est juste à côté de la direction à prendre. Voilà. Et le nom des rues. Et alors, si je mets une flèche, ça veut dire que c'est et que je ne mets pas de chiffre, c'est la première à droite ici. Ah oui. Si je mets un chiffre, c'est la 3e. Ou 2e ou 4e. Voilà. Ouais. Et quand tu fais des rallyes motards et que tu as ça sur ta moto, c'est un truc qui doit pouvoir se lire en conduisant. Bon, ici, on est allé un peu plus loin dans la démarche parce que en tant qu'employeur, on ne peut pas se permettre de dire tiens, tu prends la 2e à gauche sans préciser laquelle c'est, parce que sinon il risque d'y avoir des problèmes et on pourra dire ouais, mais tu m'as dit la 2e à gauche c'est celle-là. Ben non, la 2e à gauche c'est telle rue. Il n'y a pas de discussion possible. Et puis, ayant une GoPro, ayant une moto, le week-end, je me suis dit que plutôt que d'aller me balader dans les Ardennes, je vais aller filmer les lignes de bus. Un supérieur lui a dit un jour qu'il ne pouvait pas le faire, car il était en train d'enfreindre les règles en moto. Sauf s'il conduisait un bus. Il faut me donner un bus. Ah ben pas de problème, tu prends un bus, et puis tu te files en aiguille, voilà quoi. Évidemment, personne n'y croit au départ. Tout le monde me disait, ça sert à rien ce que tu fais, et tout le monde s'en fout. Et au final, c'est absolument pas le cas. Et comme je suis du genre très têtu, voilà, j'ai bien raison de persévérer. Cette application, elle est gérée en interne ou alors c'est... Oui. L'application est gérée en interne par Serge, un de ses collègues. Et il a développé de son côté, quoi. Non, donc la STIB a acheté une application, Microsoft, c'est tout fait. Lui, il gère simplement les vidéos que je lui donne. Donc je lui dis voilà, il y a une nouvelle ligne ou une nouvelle ligne qui vient, voilà la vidéo, lui il la met sur l'application et lui gère les accès en fait, les autorisations, etc. C'est un peu, c'est un peu ta soupape de décompression de faire ça ou quoi? C'est devenu une autre manière de voir le boulot ou alors c'est... En fait, on fait une ligne de bus, c'est d'un terminus à un autre, d'un point A à un point B, tous les jours, la même chose. J'ai fait ça pendant 16 ans, puis je me suis dit, je vais devenir moniteur. Et puis en devenant moniteur, ça m'a permis d'aller voir dans les autres dépôts, puisque tu dois aller dans tous les dépôts. Et puis là, je me suis dit, tiens, on a quand même un réseau assez compliqué. Ça serait intéressant de mettre ça quelque part et de créer un outil. Et voilà, je file en aiguille. Et alors maintenant, je suis un peu coincé, parce que maintenant, je suis obligé de tenir ça à jour. Voilà. Donc, en temps normal, donc oui, donc par exemple, c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Voilà, ça c'est la ligne qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Dany me montre là la vidéo qu'il a réalisée du trajet de la ligne 56 que nous allons parcourir aujourd'hui. Il utilise tout simplement une GoPro fixée sur le pare-brise côté chauffeur. Je coupe un feu rouge, etc. J'accélère. Partout où on passe, je mets le nom de la rue dans laquelle on passe. Il m'explique la manière dont les vidéos sont présentées dans son application. Chaque vidéo est montée, coupée, pour être la plus rapide possible et faciliter ainsi le travail du chauffeur. Et ça permet d'avoir une ligne comme celle-là qui fait 1h10 hors heure de pointe, d'avoir une vidéo de 15 minutes. Ouais. Ok, donc on est parti pour 1h10 ensemble. Minimum. Minimum, ouais. Ok. Nous nous dirigeons vers le parking du dépôt Delta. Ouais, merci, j'ai réussi à me connecter. En partant, Dany croise ses collègues et ne manque pas, bien sûr, de leur parler de l'application vidéo. Je ne sais pas si le bus est déjà là, parce que bien souvent, il n'y a pas assez de bus, et alors on me donne un bus qui rentre à 9h. Ouais. C'est impressionnant, en fait, tous les bus sont partis. Le parking est actuellement presque vide, mais peut contenir entre 150 et 200 bus.
En gros, les bus que tu vois dans le dépôt, c'est des bus qui servent en cas de dépannage, en cas d'accident. Ouais. C'est des bus qui remplacent ceux qui ne sont pas sur le réseau. Dany me dit que nous allons rouler dans un bus hybride. Ancien chauffeur, il me parle des bus de la STIB et a bien sûr sa préférence. Et qui était encore dans un état nickel. Aujourd'hui, un bus après 5-6 ans... Et c'est lequel le plus agréable à conduire de bus? Ça dépend de tellement de choses, ça dépend de si tu as mal au dos ou pas, ça dépend de si tu préfères une conduite nerveuse ou pas, ça dépend de... Il y a plein de facteurs. Pour moi, les plus confortables, là, c'est les bus de dernière génération, évidemment. Genre, voilà, ceux-là, les hybrides. Et quand tu dis conduite nerveuse, t'en as qui sont plus nerveux que d'autres voilà, regarde. Ah ouais, donc les articulés. Donc là, il y a 16 000 chevaux. Mais évidemment, sa fonction de formateur bus à la STIB revient très vite. Voilà, regarde. Alors déjà, lui, j'ai juste envie de lui mettre une claque parce que c'est 10 à l'heure dans le dépôt. Mais bon. Nous allons voir le brigadier. Il a un petit bureau juste à côté de l'entrée du dépôt. C'est à lui que l'on demande quel bus nous est attribué pour notre balade sur le réseau. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Robin. Bonjour. En forme? Oui, ça va. T'as mon bus? Ça. 9475. Merci monsieur. Au revoir. Bonne journée. Dans le dépôt, les bus sont parqués selon leur numéro et selon leur emplacement. Ils sont tous rangés. Ah oui, c'est ça, ils sont rangés par ordre. Hein. Oui, c'est ça. Oui, à peu près quoi. Normalement, en fait, chaque bus tu vois, chaque bus a un emplacement. Ouais. Mais bon, oui. Mais des fois... Impressionné par le lieu, j'en oublie même les règles de sécurité. Dans la zone, fais attention à ces traces noires parce que ça glisse. C'est extrêmement dangereux. D'accord. 475. C'est quoi? C'est du mazout. C'est juste du mazout, ok. Et alors, petite règle, dans un dépôt, toujours sur la ligne jaune, ça c'est le passage pour piétons. Voilà. Je visais, on n'est pas sur le... Parce que si jamais tu te fais écraser et que tu étais là, on va te dire, monsieur, vous n'avez rien à faire là. Les apprentis, ils sont à l'aise avec... Ah ben il est là, parfait. Ils sont à l'aise avec... Ils sont plutôt à l'aise avec les hybrides ou alors c'est selon... Tout dépend de la personne qui conduit, tout dépend de sa manière d'aborder le volant. Voilà. Chacun est différent, chacun a une appréhension différente par rapport à tel ou tel type de véhicule. Ouais. Pour moi, je dirais que ces véhicules-là sont un peu plus délicats à conduire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frein moteur. Et donc c'est très surprenant, quand tu as l'habitude en voiture de laisser aller le moteur. Ici, tu laisses aller, ça avance quoi. Ouais, d'accord. Donc là, on rentre. Une fois à l'intérieur, Dany me donne son avis éclairé sur le nouveau plan directeur bus de la STIB. Et tiens, le plan bus, toi, tu trouves que c'est... Ton avis là-dessus? Parce que c'est quand même un grand changement pour la STIB, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps... Enfin, depuis que tu es là, je crois qu'on n'a jamais changé autant de lignes, on n'a jamais en ajouté au niveau du bus. Je pense que c'est une bonne chose parce que la ville, elle évolue tellement. J'ai vu l'évolution de Bruxelles, donc ça fait 20 ans que je conduis, donc j'ai vu toute cette évolution et c'est indispensable parce qu'il y a des lignes qui sont saturées. La ligne 71, vous la connaissez peut-être, c'est cette ligne de bus qui part de Debroucker jusqu'à Delta. Par exemple, tu prends le 71 le dimanche soir à 10h, il y en a deux l'un derrière l'autre, ils sont tous les deux bondés, quoi. Donc c'est nécessaire, on doit faire ce plan directeur bus parce qu'il faut s'occuper des nouveaux quartiers qui arrivent. Il faut absolument s'adapter à la ville qui bouge, quoi. Et nous, on bouge avec la ville. Ouais. Et dans la ville. Bonjour. Voici Houssine. C'est le supérieur de Dany. On peut y aller. Dany et Houssine se connaissent depuis de nombreuses années. Tu travailles à la STIB depuis combien de temps? 25 ans. 25 ans de STIB? Oui. Houssine est d'ailleurs arrivé à la STIB avant Dany. 25 ans de boîte. Oui. Et ça passe très très vite. Ah oui? Oui. Ça passe très très vite. On s'en rend pas compte. Et pourquoi on choisit le tram? Pourquoi on choisit le bus? Pourquoi on choisit le métro? Je me suis toujours posé la question. Par affinité. Il m'explique pourquoi il a choisi le bus plutôt qu'un tram ou un métro.
On m'a offert d'abord un poste au tram. J'y réfléchis. Puis j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit je préférais le bus. Et puis on m'a orienté vers le bus. Pardon. Allô? Oui. Il y a déjà normalement un exemplaire qui est déjà dans l'ancienne version normalement doit être encore affiché. Ça va? Merci. Ciao, ciao. Non, donc c'est par affinité. Ça contacte aussi des gens ou pas? Oui, hein. Oui, le relationnel. Houssine est bruxellois et il a toujours vu des bus rouler à la Stib. Mais ce n'est pas ça qu'il a réellement décidé à travailler à la Stib. Mais est-ce que c'était un facteur décisif? Non. Ah, pas du tout. Non, non, c'était un facteur économique uniquement. Parce qu'au départ, je n'ai jamais voulu travailler à la Stib. Donc au début, c'est en attendant de trouver mieux. Ça, c'est la porte d'entrée pour la Stib. Parce que je vois Dany, il était cuisinier. Vous aviez une autre vie avant ou Oui. Moi, je travaillais dans l'électronique. Donc j'étais... Mais il y a énormément d'opportunités au sein de la Stib. Il lui arrive, lui aussi, de conduire encore des bus. Ça vous arrive encore de conduire des bus? Oui, occasionnellement, oui. Ça devient de plus en plus rare. Maintenant, j'ai un chauffeur attitré, c'est plus facile. Nous nous dirigeons tous les trois vers Schumann, qui sera le point de départ de la future ligne 56. Le bus hybride, dans lequel nous sommes, roule sans voyageurs. Dans le jargon Stib, on dit qu'il roule à vide. Donc là, on arrive à notre point de départ. Tout à fait. Donc tu vas faire le tour alors ou tu restes, On va rester ici. On va rester ici parce que c'est un peu compliqué de faire le tour, mais normalement on démarre de là où il y a le 79. Ah oui. Mais on va pas aller en fait. On tourne la place et puis on part. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois toute personne. Arrivés à destination, Dany et Houssine accompagneront toute cette matinée une équipe composée d'une dizaine de personnes travaillant à la Stib. Durant un peu plus de 2 heures, ils rouleront sur le tracé de cette nouvelle ligne 56 afin de vérifier les derniers détails techniques avant son ouverture. Information, sécurité, etc. Notre route s'arrête ici, mais nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle histoire. Vous avez écouté En route, le podcast de la Stib. Vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications de podcast préférées. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser un commentaire et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permettra à En route d'être mieux référencé. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle histoire liée à la Stib.